Bonjour, il est l'heure de s'installer pour l'histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Cric, crac, l'histoire sort du sac. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle « C'est la faute au loup ». C'est l'hiver et les 3 petits cochons n'ont plus grand-chose à manger. C'est la faute au loup. Super Garou, le loup, a décidé que cette année, il mangerait les 3 petits cochons. Lardon, saucisson et jambon qui le narguent depuis longtemps dans leur maison. Ces 3 nigauds se sont enfermés à double tour. S'ils croient qu'une maison peut les protéger de mes coups de dents, a ricané le loup. Comme je suis plus malin qu'eux, je vais rester devant leur porte et attendre. Quand ils n'auront plus rien à avaler, ils seront bien obligés de sortir. Et clac, je serai là pour les croquer. Voilà ce que s'était dit le loup. Mais c'était il y a longtemps. Et cela fait maintenant 3 mois qu'il attend dans le froid. Seulement aujourd'hui, quand Lardon ouvre les placards, ils sont vides. Le frigo, vide. Le garde-manger, vide aussi. Et sa cachette secrète, encore plus vide que vide. On n'a plus de provisions, annonce désespéré Lardon à ses frères cochons. C'est la faute au loup. Comment va-t-on faire? Pleurniche déjà Jambon. Quelqu'un a une idée? J'ai une solution, dit Saucisson, qui est largement le plus malin des 3. Il y a bien un moment où le loup sera fatigué. On va donc attendre qu'il s'endorme et dès qu'il ronflera à poing fermé, on foncera au supermarché pour remplir nos paniers. Bonne idée! On se demande même pourquoi il ne l'avait pas eu avant. Mais les 3 petits cochons sont comme ça. Ils ne deviennent malins que lorsqu'ils ont faim. Un loup sombre sur la neige blanche est facile à repérer. Dès qu'il ressemble à un gros tas de poils somnolent, les 3 petits cochons, bien qu'apeurés, se faufilent hors de la maison et foncent au supermarché. Les paniers bourrés à craquer sont lourds à porter. C'est la faute au loup. S'il n'était pas aussi casse-pied avec ses « j'attends que vous sortiez pour vous croquer », il n'y aurait pas eu autant de nourriture à rapporter d'un coup. Quand on arrivera près de la maison, prévient Saucisson, on marchera sur la pointe de nos pieds de cochon pour ne pas réveiller le loup. Ainsi, on pourra rentrer, l'air de rien, bien au chaud, fastoche. Ouais, fastoche, répliquent les 2 autres cochons
en claquant des dents et en croisant les doigts. En essayant en tout cas, parce que les doigts de cochon, ce n'est pas vraiment ça. Seulement, quand les trois petits cochons arrivent près de leur maison, Super Garou a disparu. Pendant leur absence, il s'est réveillé, il s'est levé et il s'est caché. Mais où? Jambon grelotte de peur et un peu de froid aussi parce que ça gèle. Il explique. Super Garou peut surgir de n'importe où, de derrière un arbre, du toit. Il peut nous sauter dessus sans qu'on le voie arriver. Regardez, s'écrie Saucisson, qui décidément n'est pas loin d'être le plus malin de la bande. Là, des traces de pas. Un loup qui marche dans la neige, c'est facile à repérer. Ses pattes s'enfoncent et laissent des empreintes. Et les empreintes de pattes de loup montrent très distinctement qu'il est allé se cacher sur le côté droit de la maison. Moi j'ai une solution, déclare à nouveau Saucisson. C'est quoi? Demandent en chœur Jambon et Lardon. On va foncer jusqu'à la maison, protéger nos munitions. Nos munitions? Et si les trois petits cochons se mettent à courir, c'est encore la faute au loup. Sur les quatre, c'est sûr, il n'y a que lui qui avait envie de jouer à cache-cache. Quand les trois petits cochons sont tout près de leur maison, Super Garou surgit de sa cachette en poussant un énorme cri affamé. Rah! Maintenant je vais vous attraper et vous dévorer, mes jolis dodus. Mais qu'est-ce qu'il croit, le loup? Que les cochons vont se laisser gober sans batailler? Saucisson prend la tête du combat et tonitru. Larguez les munitions! Les trois petits cochons lancent leurs provisions sur la tête du loup. En plein dans l'œil, la boule de céleri. Et les kiwis aussi. Quant aux artichauts, flatch au milieu du front. Les mandarines, bon raté, elles ont atterri à côté. Mais la citrouille, ouïouïouï. Et les citrons, Super Garou a beau se protéger la figure avec la patte, ça lui fait mal. Et pendant qu'il ne peut plus rien voir, les trois petits cochons disparaissent dans leur maison. Ouf, la porte est refermée, à double tour même. Sauvés. C'est alors qu'ils entendent Youpi! Merci de m'avoir offert tous ces fruits et légumes. Grâce à vous, je vais bien me régaler. Il était temps parce que je commençais à dépérir, dit le loup. Saucisson, qui se croit le plus malin, explique à ses frères la tactique du loup. Il dit cela pour nous narguer, mais en réalité, il est vexé parce qu'il n'a pas réussi à nous attraper pour nous manger. À propos de manger, l'interrompt Lardon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir grignoter maintenant qu'on a tout balancé au loup? Oups! Quelqu'un a une idée?
Qui aime les mandarines plates? Qui veut un kiwi tout ratatiné? Cric, crac, l'histoire retourne dans le sac. À bientôt!